Alors Simplon.co, c'est une entreprise sociale et solidaire qui est née de 3 constats. Premièrement, le numérique est partout. Et derrière le numérique, il y a des compétences et des métiers. Deuxième constat, ces compétences et ces métiers, ce sont des métiers en tension sur le marché de l'emploi. C'est-à-dire que souvent, on ne trouve pas les gens qui sont compétents et formés sur ces métiers-là. Beaucoup de gens cherchent des développeurs web ou des programmeurs informatiques. Et troisième constat, aujourd'hui, il n'y a plus besoin forcément d'être ingénieur ou mathématicien pour exercer ces métiers-là. D'ailleurs, est-ce qu'il y a déjà eu besoin? Je ne sais pas, il y a beaucoup d'autodidactes. Donc Simplon, c'est une formation, un réseau de formation intensive en 6 mois, par la pratique, gratuite et prioritairement ouverte à des profils qui sont souvent éloignés de l'emploi ou du numérique, à savoir des personnes en recherche d'emploi, des personnes peu ou pas diplômées, des personnes originaires de quartiers prioritaires, de zones rurales, des personnes en situation de handicap, des personnes réfugiées. Et aussi, il y a un fort objectif de parité homme-femme parmi les profils que forme Simplon. Donc c'est une formation sur ces métiers en tension du numérique, notamment la création d'applications web et d'applications mobiles pour derrière trouver un job. La pire phrase qu'on nous a dite quand on s'est lancé, je pense que ça a été la plus utile qu'on ait jamais entendue. Il y en a eu 2. Il y avait « on comprend vraiment rien à ce que vous voulez faire, c'est quoi ce truc ?» Il fallait vraiment qu'on clarifie, qu'on gagne en clarté sur ce qu'on voulait faire, tant en termes de mots qu'en termes de vision et de stratégie. Et deuxièmement, il n'y a pas de modèle économique, votre truc ça ne marchera jamais. On avait une idée de modèle économique, mais qui n'était pas vraiment viable. On n'avait pas encore éprouvé sur le terrain ce qu'on pouvait faire et on l'a découvert en marchant. Donc au final, les pires phrases qu'on nous a dites, c'était des phrases à la fois un peu exigeantes, mais bienveillantes. C'est-à-dire que c'est ce qui nous a permis d'avancer avec les pieds sur terre, sachant que le sujet de la conférence tout à l'heure, c'était Simplon, vous êtes un exemple de folie qui a eu raison. Mais il y a eu un peu ça, et si on n'avait pas été entouré par, tout au long de notre histoire, on a été entouré, que ce soit par le réseau Entreprendre 93, par Accenture qui nous accompagne bénévolement, par tout un tas d'organismes et de gens bienveillants, souvent il y avait cette exigence en face. Le conseil aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs qui veulent entreprendre aujourd'hui, c'est de faire tout l'inverse de ce qu'on a fait. C'est-à-dire que nous, on a eu une idée, on s'est dit waouh, il y a des leviers dans tous les sens. On loue une ancienne usine à Montreuil, on emprunte des sous, on trouvera le modèle économique après, sans vraiment pré-tester le truc. Mais en fait, partir en mode lean startup, pour ainsi dire, c'est-à-dire voyager léger, commencer en testant son idée le plus légèrement possible, à la limite sur Internet, en faisant une fausse page d'inscription pour voir si les gens cliquent sur « je m'inscris », quitte à leur dire derrière « laissez votre mail, on n'est pas prêt, désolé, mais si vous êtes intéressé, voilà ». Vraiment, vérifier qu'il y a des signaux positifs qui valident votre concept avant même d'engager quoi que ce soit en termes d'investissement en sous, en argent ou en temps. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des développeurs qui vont tout de suite se lancer dans le développement d'une application web. Je prends l'exemple d'une startup numérique. Ils vont se lancer dans le développement d'une application web avant même de savoir si les gens vont s'inscrire. Donc, ils auront perdu 2 mois à développer le truc pour se rendre compte qu'en fait, leur proposition de valeur, leur promesse, n'intéresse personne. Donc voilà, voyagez léger, validez vos concepts rapidement et lisez Paul Graham, les essais de Paul Graham. C'est génial. Vous tapez sur Internet « Essays Paul Graham » et vous trouverez, c'est juste la bible des startups, de l'entrepreneuriat de type startup et lean startup. On était 3 cofondateurs, c'est avec Andrei, l'un de mes associés sur une autre boîte pour le coup, qu'on a eu l'idée. Et on était autodidactes dans ce métier-là. Donc c'est ce qui nous a donné l'idée en fait de monter Simplon. On avait éprouvé nous-mêmes notre produit. Et Frédéric nous a rejoint par la suite. Alors c'était pas vraiment notre prof, la légende des 2 étudiants qui viennent à la fin d'un cours, c'est une légende. Nous, on avait déjà 3 ans d'entrepreneuriat dans les pattes, lui avait monté plusieurs boîtes aussi. Mais pour le coup, on rencontrait plusieurs personnes pour avoir des conseils, dont Fred. Et Fred, c'est juste la personne qui a fait « c'est quoi ce projet de fou ? Il y a une place pour un 3e larron ? Ouais, on fonce quoi. Je serai votre super commercial. » Puis au final, c'est quand même Fred qui fait qu'il y a eu ce développement très fort. Là où nous, on était plus peut-être sur la vision, l'ADN et le côté social, insertion de l'idée. Et en fait, cet agencement a fait que aujourd'hui, Simplon, c'est 30 territoires en France et à l'international, 50 salariés et 70 à 80% de nos 500 Simploniens et Simploniennes qu'on a formés qui ont trouvé du boulot ou un stage ou un contrat pro ou qui ont repris des études.